La croissance exponentielle des données disponibles impose une réorganisation des entreprises avec notamment le recrutement de nouveaux profils. C'est une condition sine qua non pour tirer pleinement profit du big data. Bonjour Vianney de Rolin. Bonjour. Alors vous êtes directeur associé chez Auresis. Avez-vous le sentiment que les entreprises ont pris la mesure de l'actif stratégique que représentent les données? Oui, il existe aujourd'hui un véritable consensus sur la valeur potentielle que représente la masse de données générées chaque jour. Cependant, un dirigeant sur deux déclare ne pas disposer des informations nécessaires pour décider, et 1 sur 3 dit ne pas avoir confiance dans l'information qu'il utilise pour prendre ses décisions. Oui, donc les entreprises vont devoir se réorganiser. Cela passe notamment par le recrutement de nouveaux profils. Tout à fait. D'autant plus que seuls 31% des entreprises estiment pouvoir lancer des projets de big data en faisant appel à leur personnel interne. Alors quels sont ces nouveaux profils à cibler pour les entreprises? On a deux types de nouveaux métiers qui émergent. D'abord, ceux liés au traitement et à l'analyse de la donnée. Ce sont des data scientists ou data analysts dont le rôle est de donner du sens à la donnée. Il s'agit de profils polyvalents disposant d'une triple compétence: informatique, statistique et métier. Oui, donc c'est un petit peu un mouton à 5 pattes. Oui, effectivement. D'ailleurs, une pénurie se profile. D'ici 5 ans, il devrait y avoir entre 20 et 30 000 postes de ce type non pourvus en France. Une solution pour les entreprises consiste à se doter de cellules d'analyse. Ces services s'appuient sur des équipes pluridisciplinaires, par exemple un informaticien, un data miner, un statisticien et un sachant métier qui vont collaborer pour produire les résultats escomptés. Vianney de Rolin, vous avez souligné il y a un instant le problème de confiance dans la donnée. Est-ce que ce sont ces data scientists, ces data analysts qui auront à charge de vérifier la qualité de la donnée? Non, c'est la tâche d'un deuxième métier qui va émerger, le data quality. C'est un véritable enjeu stratégique qui doit être traité spécifiquement, car plus il y a de données, plus il y a de risques de données erronées ou d'informations obsolètes. C'est pourquoi on voit émerger des directions et des métiers transverses en charge de la gouvernance de la donnée. Oui, donc les fonctions liées à la donnée sont avant tout transverses. Oui, d'ailleurs on voit même aux États-Unis l'émergence d'une nouvelle fonction, le Chief Data Officer. C'est en quelque sorte un ambassadeur au sein du comité de direction. Il a pour mission d'installer l'exploitation de la donnée au cœur du cycle de décision de l'entreprise. Et à quel risque s'exposent les entreprises qui sous-estimeraient ces nouveaux défis liés à la donnée? Eh bien, pensez aux acteurs de l'assurance. Dans ce secteur, on se servait des données comme la catégorie socio-professionnelle ou l'âge, mais aujourd'hui, ces informations sont enrichies par des données qui peuvent être récoltées grâce aux objets connectés, par exemple. Le big data introduit donc une véritable rupture dans leur façon de modéliser le risque. Autrement dit, s'ils ne se transforment pas, les acteurs risquent de devenir des simples sous-traitants de Google ou d'un autre géant de l'Internet. Oui, et on imagine bien que l'assurance n'est pas le seul secteur concerné. Vianney de Rolin, je vous remercie. Merci.